Écoutez le chef de l'État en direct sur France 24. Amené de force depuis l'île de Saint-Domingue où il était né et qu'il n'avait auparavant jamais quitté. Tous les hommes nés dans ce pays vivent et meurent hommes libres et français. Proclamé l'article 3 de la Constitution de Saint-Domingue, rédigée en 1802 par Toussaint Louverture. Et si son destin trouva son terme dans cette prison, c'est bien en homme libre et français que 60 ans durant il avait vécu. Libre et français, affranchi par les Lumières, esclave de plantation devenu soldat de la Révolution, puis général de la République. Un extraordinaire parcours, tout entier tourné contre l'assignation à laquelle sa naissance le vouait. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Toussaint Louverture apprit aussi à monter à cheval et devint l'un des meilleurs cavaliers de Saint-Domingue. Le galop comme aspiration, souveraineté sur son allure et ses mouvements. Il était déjà libre. Né esclave, mais devenu enfant des Lumières. Autodidacte génial, découvrant Diderot, Raynal, s'initiant à l'art de la guerre avec Plutarque. Par conviction comme par tempérament, il refusait toutes les assignations. Descendant des rois du Bénin, fervent catholique et accoutumé au rite vaudou, il se déliait de toutes les identités. Plus tard, ami de l'abbé Grégoire, entouré de francs-maçons, Toussaint Louverture était l'homme de toutes les libertés, de toute la liberté. Dès l'aurore de la Révolution, j'ai voulu être libre. Et ma conduite vous a suffisamment démontré que je ne voulais pas l'être seul, dira-t-il dans une proclamation à ses soldats. Cette liberté seulement octroyée ne lui suffisait pas. Et quand éclata, en août 1791, une révolte des esclaves de Saint-Domingue dans les plaines du Nord, il s'enrôla parmi eux. Et bientôt, par son talent militaire, sa bravoure s'éleva dans leur rang. Il voulait prendre l'esprit de 1789 au mot. Toujours, il voulut faire triompher l'idéal de la Révolution française contre ceux qui en dirigeaient le cours et en oubliaient parfois la promesse. Enfant des Lumières, il ne pouvait être que révolutionnaire, au service de la liberté du genre humain. À la tête de la révolte des esclaves, dont il fit une armée, il défia ceux qui entravaient sa marche vers l'affranchissement. Spartacus noir, comme on le surnomma, il combattit 3 longues années tous ceux qui s'opposaient à la liberté des siens. Révolutionnaire, il ne se contenta pas de la prise d'une seule Bastille, il en prit plusieurs, faisant tomber les uns après les autres les forts de Saint-Domingue qui protégeaient l'ordre inique de l'esclavage. Ces actes de bravoure faisaient écho aux grandes voix de la Convention, celles de l'abbé Grégoire, Olympe de Gouges, Brissot, Condorcet, Robespierre, Danton, qui, malgré leurs oppositions, s'accordaient tous pour amener la République à franchir le pas décisif de la première abolition de l'esclavage. Ce fut chose faite le 4 février 1794.
Oui. Toussaint Louverture s'efforça de donner vie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle qui avait offert à tous la liberté, l'égalité, la fraternité, celle qui mettait fin à l'assignation par la naissance, la condition sociale, la religion ou la couleur de peau. Cette déclaration qui, depuis 1789, n'a jamais cessé d'être neuve. Mais Toussaint Louverture avait compris que la seule insoumission était vaine. Voilà pourquoi, contre les autres chefs de la révolte des esclaves, il prit le parti de la révolution. Oui, la révolution plutôt que l'insurrection. La liberté plutôt que la destruction. L'ordre au-dessus du chaos. Après 1794, une fois obtenue l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture jugea que la grande révolution, sa révolution créole, était terminée. Il devait la fixer aux principes qu'il avait commencés. Savoir distinguer le mouvement qui vient des convoitises de celui qui vient des principes. Combattre le premier avec vigueur et affermir le second par l'ordre. C'est le génie des révolutionnaires, disait Hugo. Révolutionnaire d'exception, Toussaint Louverture considérait, lui aussi, que seul l'ordre pouvait maintenir la liberté, la prospérité et le bien public. L'ordre de la discipline et de la rigueur militaire, pour brasser ensemble anciens esclaves, natifs d'Afrique, brigadiers de couleur, officiers français au sein de son armée. L'ordre de la citoyenneté qu'il instaurait, où chacun devait servir avec probité et humanité. L'ordre des lois qu'il promulguait pour dompter les passions, les intérêts et l'arbitraire. L'ordre qui éveille les esprits dans les écoles que Toussaint Louverture bâtissait, qui permet le progrès grâce à l'hygiène qu'il promouvait, à l'enseignement et aux arts qu'il favorisait. C'est l'ordre qui garantit la liberté, l'ordre marié à la liberté effective qui seul le rend légitime, celui même de la République. Car Toussaint Louverture fut un républicain par la pensée et par les armes. Il ne combattait la France que lorsque l'esprit de la République en était absent ou trahi. Et quand enfin la France s'avança pour porter avec sincérité les idéaux des Lumières sous le visage du général Lavaux, Toussaint Louverture employa toute son habileté et son ardeur pour la défendre. Au nom de cet idéal, de 1794 à 1800, il libéra Saint-Domingue de toutes les forces étrangères et réactionnaires. Patriote, il était absolument français, pleinement républicain. Soldat de la France République, comme il le placardait sur les murs de Saint-Marc ou des Gonneilles. Il demeura fidèle à ses convictions jusque dans la tragédie, jusqu'à devoir se séparer du destin de la France. En 1802, Bonaparte, voulant rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, dépêcha 40 000 de ses meilleurs hommes. Toussaint Louverture comprit alors qu'il était perdu. Presque tous ses généraux et amis le trahirent un par un. Il combattit pourtant jusqu'au bout. Assiégé, avec 1500 de ses frères d'armes dans la citadelle de Crête-à-Pierrot, il résista pendant des jours à plus de 12 000 hommes du consul. Bombardé, affamé, condamné, les soldats de Toussaint Louverture chantaient la Marseillaise face aux troupes françaises venues rétablir la servitude. Le chant de la Révolution, pour rappeler aux envahisseurs qu'ils trahissaient de manière impardonnable l'esprit de la France républicaine. Oui, Toussaint Louverture fut républicain comme chef d'armée et homme d'État. Contre les préjugés racistes de l'époque, il démontra à qui en doutait que ces esclaves méprisés, tenus pour moins que des hommes, pouvaient surpasser les soldats des plus puissantes nations d'Europe. « La couleur de mon corps nuit-elle à ma bravoure ?» demandait-il. Avant de subir la défaite que lui infligea le premier consul, Toussaint Louverture n'avait jamais manqué à son devoir d'humanité. Contre ceux des siens qui entendaient se venger des Blancs de Saint-Domingue, il épargnait, amnistiait et cherchait la concorde. Contre son rival de lutte, André Rigaud, tenant d'un ordre privilégié pour les libres de couleur, issus des couples de colons et d'esclaves, Toussaint Louverture défendit les droits des Blancs, des Noirs,